Jésus, à chaque jour, à chaque heure. Tu m'as réveillé ce matin pour me faire encore de bien. Gardez sous ta bonne main et ton amour que me soutient. Jésus, comment te dire combien je t'aime. Tu m'as réveillé ce matin pour me dire combien tu m'aimais. Gardez sous ta bonne main et ton amour qui me soutient. Comment te dire combien je t'aime et que me sens Alléluia. Shalom à tous. Alors il ne faut pas que notre joie soit circonstancielle. Alléluia. Amen. Ma joie doit être circonstancielle. Elle doit être pérenne. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous entretenir sur le thème Jésus-Christ reviendra un jour. Je bénis le Seigneur pour l'introduction de ce matin par l'officiant. Elle nous a brossé en quelques mots que Jésus allait revenir. Chaque jour que Dieu fait, nous devons être en harmonie avec notre prochain. Autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Nous allons prendre nos Bibles dans le texte de Matthieu chapitre 25. Nous allons lire les 13 premiers versets. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. C'est une histoire connue de tout le monde. Et la Bible nous relate ici de l'avènement de Jésus-Christ. Il compare l'avènement de Jésus-Christ à cet époux qui va épouser 10 femmes et qui va aller en voyage et qui va tarder à revenir. Mais plus le séjour se fait long, il y a des habitudes qui vont s'installer dans la vie des épouses. Mais voyez-vous, quand vous allez commencer à faire la lecture à partir du chapitre 24, vous allez constater que Jésus passe son temps à donner des conseils sur comment nous on doit se comporter. Il attire l'attention sur la vigilance dans le chapitre 24. Et il donne certaines figures, certains exemples pour attirer notre attention sur son retour. Et là, il va comparer le ciel à 10 vierges. La question que nous nous poserons certainement ce matin, c'est comment vivre en attendant le retour de Jésus-Christ. Voilà bien une question qui devrait chaque jour être la préoccupation des chrétiens. Plus les jours, plus les semaines, les mois ou les années passent, le chrétien perd de vue le retour de Jésus-Christ et oublie que son statut lui impose une qualité de vie. Jésus reviendra un jour, c'est une certitude, mon frère. Nous allons ensemble essayer de décortiquer certains versets que nous venons de lire pour essayer de tirer quelques vérités, pour nous aider non seulement à attendre le retour de Jésus, mais à être des chrétiens avertis. Et aujourd'hui, le chrétien est la part de tous les grands titres que nous pouvons entendre dans les églises ici et là. L'éditeur ne nous dit pas parmi ces vierges s'il y a des chrétiennes ou des païennes. Elle nous parle juste des 10 vierges. Mais elles sont toutes de la même nature. Sauf que 5 vont se remarquer par leur conduite. Le deuxième constat est qu'elles partageaient quelque chose en commun, l'époux et le domicile. Donc certainement la même religion comme nous ce matin. Elle dit qu'il y a 10 vierges. Et dans les 10 vierges, il y a 5 folles et 5 sages, n'est-ce pas? Mais lorsque vous lisez ce passage, la Bible ne dit nullement que les 5 folles étaient des païennes et les 5 sages étaient des chrétiennes. Elles étaient toutes épouses d'un seul homme, mais avec des caractères différents. Comme nous ce matin, nous sommes des épouses de Jésus, nous partageons la même religion, Église Alliance Chrétienne et Missionnaire du Gabon, nous prions dans le même bâtiment de Balise 2, mais chacun de nous nous distinguons d'une manière ou d'une autre. Ma manière d'être avec les autres montre comment je prépare le retour de l'époux. Et c'est pourquoi il est évident que lorsque je pose la question de savoir combien sont prêts à aller au ciel, plus utile est rester hésitant à lever la main. Parce qu'on peut mentir aux autres, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. On peut être bien vêtu ce matin, mais ne peut être qualifié pour le ciel. Le deuxième aspect, c'est l'attitude. Des 10 vierges, la moitié prendra non seulement le blanc, mais aussi de l'huile. Il va se dire que les 2 éléments vont de pair, c'est-à-dire la lampe et l'huile. Le temps de patience nous amène à prendre des décisions qui parfois nous font passer à côté de l'essentiel. Le cours des choses fait en sorte que plusieurs parmi nous diluent l'authenticité de la chrétienté en épousant des attitudes
contraire à la parole de Dieu et même à la moralité chrétienne. Et pour beaucoup, pensent que le retour de Jésus devient comme une utopie. C'est comme un conte de fées qu'on raconte aux gens pour comme nous créer un problème de conscience. Et se servent souvent de ces stratagèmes pour maintenir certaines personnes assez faibles dans la connaissance de la parole sous leur joug. Et vous allez voir plein de personnes comme ça là, dans ces églises-là, en train de célébrer Dadi. En fait, ils ne vivent que pour Dadi. Dadi a dit. Mais entre Dadi et Jésus, qui est le vrai Dadi? C'est Jésus. Alors comment les anges qui vivent avec Jésus ne connaissent pas le retour? Même Jésus lui-même ne connaît pas quand il devrait revenir pour la prochaine mission. Il n'y a que le Père seul qui sait la date, le jour, l'heure, les circonstances dans lesquelles il va renvoyer son fils. Mais on n'a pas peur d'avoir cette prétention de dire qu'on connaît le jour du retour de Jésus-Christ. Et cette attente ne doit pas nous amener à épouser des attitudes peu recommandables. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, on n'hésite plus à vivre notre vie comme on veut. Parce qu'en fait, on a perdu de vue que Jésus va revenir. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup vivent dans l'adultère, beaucoup vivent dans le mensonge, beaucoup vivent dans l'impudicité, beaucoup vivent dans les calomnies. Mais vous voyez, ces choses-là sont suffisantes pour nous faire rater le royaume des cieux. Même moi qui vous prie ce matin, si je ne veille pas, je vais être surpris. Le deuxième aspect, c'est l'importance de l'huile. Lorsque vous allez parcourir la Bible, depuis l'Ancien Testament, il est mention de l'huile. Et l'huile ici symbolise l'onction, la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on devait nommer un roi, lorsqu'il était choisi de Dieu, ou choisi par Dieu, le prophète venait et il oignait le roi de l'huile d'onction. Et tous ceux qui étaient au service de Dieu, on leur versait l'huile d'onction pour symboliser l'appartenance à Christ et pour témoigner de ton accréditation au service. L'huile est cet élément qui fait vivre le chrétien en le connectant à Dieu et aux choses de son royaume. Ça apprend que lorsque le chrétien manque de l'huile, on est comme grippé spirituellement. C'est tout à fait normal que lorsqu'on a appelé l'huile, c'est cette huile-là qui nous connecte au Saint-Esprit et donc à Dieu, mais que nous n'ayons plus de vision, que nous n'attendons plus la parole de Dieu, que nous ne soyons plus sensibles aux directives de Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens même qui sont devenus hostiles au conseil. C'est-à-dire que quand tu donnes un conseil, il a l'impression que tu lui veux du mal. Comme les lampes de ces 5 vierges folles se sont éteintes par manque d'huile, une vie sans la présence du Saint-Esprit finira par s'éteindre un jour. Et voilà pourquoi vous allez penser que dans nos églises, il y a beaucoup plus de chrétiens de forme que de fond. En fait, on est plus chrétien, on devient ce qu'on appelle les religieux. Tu peux venir tous les dimanches à l'église, mais en réalité, tu es éteint. Et celui qui n'aime pas le conseil n'est pas loin de la chute. Il dit dans les proverbes que le sage aime le conseil. Le sage est ami des conseils. Le quatrième point, c'est l'éveil. Alors, au verset 5, on dit comme le coup tardait, tout s'assoupir et s'endormir. C'est quoi la différence entre les deux verbes? Mais c'est en lisant que je me suis rendu compte qu'apparemment les deux là ont une différence. En fait, on peut être assoupi et être éveillé. Mais vous voyez, ces images sont les réalités spirituelles que nous vivons. Voilà pourquoi beaucoup sont happés par beaucoup de pratiques de ce monde. Il est plus qu'important pour nous de demeurer éveillés et que rien ne nous détourne de l'objectif. L'assouplissement nous amène à baisser la garde et nous livre à des pratiques que parfois on ne s'en rend plus compte. On passe le temps à commettre ce que nous jugeons petit péché, et un philosophe a dit que les mots sont des pistolets. Dès que vous avez tiré, vous allez constater les dégâts. C'est ce qui se passe lorsqu'on manque de sagesse
et qu'on passe le temps à dire tout ce qui nous passe par la tête sur les gens. Sans s'en rendre compte, on détruit la vie des gens et puis parfois on tient compte qu'on ne fait même pas garde. C'est-à-dire quand la Bible parle de scandale, il ne parle pas que d'un scandale physique, même ce que nous prononçons, si cela affecte mon prochain, je suis un scandale pour lui. Et dans nos églises, le scandale causé par les paroles est plus fréquent et plus destructif que les autres scandales. Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Ces genres de choses-là peuvent aussi nous amener à rater le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu peux prétendre vivre dans la sanctification, mais si toi tu es un sujet à scandale, un sujet de frustration pour ton frère et ta soeur, tu peux rater aussi à cause de ça. Parce qu'à cause de toi, on peut perdre une brebis du Seigneur. Soyons éveillés. Autre chose qui peut faire en sorte que nous soyons déphasés du retour de Jésus, c'est l'activisme. Souvent on pense que le fait d'être actif témoigne de notre statut devant le Seigneur. L'activisme est différent d'être au service. On pense que comme je suis dans tous les programmes, c'est que je suis en connexion avec le Seigneur. On est à côté de la plaque. Notre ancienneté parfois dans l'église ne veut pas dire que nous sommes forcément qualifiés pour le ciel si nous ne faisons plus la volonté de Dieu. Sinon on va ressembler au vieux prophète. Là, vous avez lu l'histoire du vieux prophète, non? Le gars il pensait que l'homme était toujours dans la chose, mais Dieu l'avait déjà écarté. Dieu l'avait déjà mis de côté. À cause de lui, il a même fait tuer le jeune prophète. Et beaucoup ont l'onction du vieux prophète. Et ce sont ces personnes-là qui tuent les frères, les sœurs, qui parfois sont de monter dans le ministère. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres prédicateurs ici. Pour que ça soit toujours l'ancien qui soit toujours au micro. Notre attitude est comparable à celle du vieux prophète. Dans Galates 6, 17, c'est Paul qui va écrire, qui va dire que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Toi qui es tout le temps frustré, toi qui es tout le temps découragé, ce matin, je t'encourage à dire que personne ne te fasse de la peine. Parce que la personne qui est morte pour toi, c'est Jésus. Et tu portes les marques de Jésus sur ton corps. Alléluia. Je ne sais pas la situation que tu traverses ce matin. Mais que cette situation ne soit plus pour toi sujet de peine. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenons que malgré la durée du retour de Jésus-Christ, malgré les circonstances, il reviendra un jour chercher son église. La préparation spirituelle ne peut ni s'acheter, ni s'emprunter au dernier moment. C'est maintenant qu'il faut le faire. Vous voyez, ces 5 folles, lorsqu'on leur a appris, qu'on leur a annoncé que le coup arrivait, quand elles se réveillent, elles constatent que les lampes sont en train de s'éteindre. Elles vont voir leur rival et leur demandent de leur donner un peu d'huile ou de pétrole. Et les autres vont leur donner, c'est ça? On dit, il y en a pas assez pour nous tous. Allez acheter pour vous. Et ces 5, lorsqu'ils sont arrivés, les l'époux avait fermé la porte. La relation avec Dieu est une affaire purement personnelle. Elle dit que 2 seront dans les champs en train de mourir. Un sera pris et l'autre restera. Parce que le salut est d'abord personnel. Le salut se prépare aujourd'hui et maintenant. Jésus revient bientôt. Amen.